toutes et tous. Je suis très très heureux d'être avec vous à nouveau pour ce tirage des énergies de la semaine. Bonne fête des mères à celles qui le fêtent. Et puis bonne journée à toutes celles et ceux qui méritent aussi d'être honorés sans être des mamans. Puisse ce tirage vous rejoindre, vous communiquer de la lumière, vous communiquer de la sagesse, vous communiquer aussi cet élan de vie, cet élan de vie qui se manifeste sous forme de curiosité, qui se manifeste sous forme de désir d'explorer, qui se manifeste sous forme de tout ce qui nous pousse à tracer notre chemin, y compris à travers les plus grandes difficultés que nous rencontrons, parce qu'il y en a, mais à tracer notre chemin avec cette ouverture de cœur qui fait que nous apprenons de notre expérience, que nous grandissons et que notre conscience s'élargit à travers les expériences que nous faisons. Notre conscience s'élargit et notre cœur s'ouvre plus grand. Plus j'avance, plus je trouve que c'est ça le grand enjeu. En tout cas, cette notion d'ouverture du cœur, c'est la grande leçon que j'apprends à travers l'expérience de vie, la méditation, le travail avec les états élargis de conscience, toutes les démarches, toutes les pratiques, l'écriture aussi. C'est toujours vers ça que ça me ramène. Disons ceci, j'ai fini de mélanger le jeu. Je le coupe et voyons ce qui nous attend. Voyons quelles sont ces énergies de la semaine. Quelles sont ces cartes qui vont nous... Hello Lisa, qui vont nous parler de nous-mêmes, qui vont nous parler de ce qui est en train de se passer en nous. Alors, un valet de bâton. Je parlais de curiosité et d'énergie vitale. Eh bien, le bâton, c'est le feu. Donc, c'est vraiment une carte qui est étroitement liée à l'énergie vitale. Et puis, le valet, eh bien, c'est l'énergie de l'enfant. C'est l'énergie de celui qui a tout à découvrir. Et le valet, s'il n'est pas paralysé par la peur, parce qu'il se sent petit, parce qu'il se sent... il a profondément conscience du fait qu'il ne sait pas, s'il ne se laisse pas paralyser par ça, eh bien, il est caractérisé par cette énergie de l'enfant qui a envie de découvrir. Donc, ce valet de bâton, je pense que pour cette journée, il est une grande invitation à cette ouverture de curiosité, cette énergie vitale qui se manifeste sous forme de curiosité, sous forme de désir d'apprendre, sous forme de cette attitude face à la vie qui fait que toutes les expériences qui viennent à notre rencontre deviennent des occasions de découverte. En bouddhisme, en méditation de pleine conscience, on a cette notion d'esprit du débutant. L'esprit du débutant, c'est celui qui ne part pas de l'idée qu'il sait, mais qui part de l'idée qu'il y a quelque chose à découvrir, y compris peut-être parfois dans les expériences les plus banales. Eh bien, ce valet de bâton dit cultiver cette attitude de l'enfant qui veut découvrir, qui veut apprendre, qui est excité par rapport au fait de se mettre en route dans une nouvelle journée, dans un nouveau chemin, peut-être dans un nouveau projet, peut-être dans un nouveau travail, peut-être dans quoi que ce soit qu'il va aborder peut-être avec un regard nouveau. Parfois, c'est notre regard qui crée la nouveauté. La même expérience peut devenir une source de découverte et une source de nouveauté si je change mon regard. Donc ce valet de bâton est une belle carte, très dynamique, qui vous dit aussi de vous reconnecter avec l'enfant en vous. L'enfant qui a soif de vie, l'enfant qui est aussi poussé par cette énergie. Je suis grand-père depuis quelque temps, je vois mon petit-fils Milo qui est absolument adorable et qui est un petit garçon, je vois cet appétit, cette joie de découvrir. Et c'est joli pour un adulte qui a une vie derrière lui, une bonne partie de sa vie derrière lui, de voir cet enthousiasme, des fois devant des choses très très simples. Donc voilà, une belle carte pour cette journée, énergie d'enfant. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui, cette semaine, accueillir en vous
cet enfant curieux qui a envie de repartir à la découverte du monde et qui peut-être a été étouffé par les soucis, par la fatigue, par la routine aussi, hein. Comment est-ce que vous pouvez redonner de la place à cet enfant curieux? Est-ce que c'est en vous lançant dans un nouveau projet? Ou bien est-ce que c'est en vous reconnectant avec cette énergie vitale qui a envie de se remettre en route dans un chemin de découverte, un chemin de découverte. Voyons la carte qui sous-tend ça. Le 4 d'épée. C'est intéressant parce que le 4 d'épée, c'est une carte qui invite à méditer. C'est une carte qui invite à chercher le silence intérieur et trouver dans le silence intérieur une source d'inspiration, au lieu de se laisser enfermer par les pensées qui tournent en rond. Et c'est intéressant de mettre ensemble ces deux cartes, parce que finalement, souvent ce qui vient étouffer la curiosité, l'esprit d'enfant, l'esprit d'aventure et de découverte, c'est toutes les pensées, tous les sillons de pensées qui sont tout tracés à l'intérieur de nous, hein. Je me réveille, peut-être que si j'allais regarder la même journée un an auparavant, je me réveillerais dans le même état d'esprit, j'aborderais ma journée avec grosso modo les mêmes soucis, les mêmes agacements, les mêmes préoccupations, j'entrerais dans la même routine et je passerais ma journée, je pourrais presque décalquer les deux journées de la même manière jusqu'au moment du coucher, après avoir regardé la télé un moment et puis m'endormir, avec les mêmes routines de pensée. Et il y a dans le simple fait de s'asseoir et de se mettre à écouter le silence, de se mettre à chercher le silence à l'intérieur de soi et de sortir de ce tourbillon des pensées, de les observer, hein, de prendre conscience de tout ce qui est répétitif, tout ce qui est routinier. Il ne s'agit pas ni de le juger, ni de le combattre, mais il s'agit de défusionner de ces choses, de se rendre compte que il y a un peu des identités douloureuses, des identités préoccupées, des identités souffrantes qui se succèdent au fur et à mesure que ma journée se déroule. Et je peux peut-être me dire, mais en fait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ces sillons de pensée. Moi, je me rencontre quand je fais silence. Et quand je fais silence, je découvre une qualité de curiosité. Je découvre une qualité d'énergie vitale qui regarde les circonstances, qui regarde les gens, qui regarde les événements, qui regarde les activités avec curiosité. Peut-être parfois avec compassion, peut-être parfois avec intérêt, mais en tout cas qui est capable de sortir de ses routines. Et où est-ce que tout ça me mène? Un bel arcane majeur, l'étoile. L'étoile qui est bien enracinée dans la terre, qui est bien les pieds sur terre, qui est bien en contact aussi avec le monde des émotions, et puis qui est en même temps toute ouverte sur l'influence d'en haut, sur l'influence du ciel, sur les étoiles, sur les énergies élevées. Et ben oui, peut-être que c'est bien ça, hein. Pour être cette étoile, pour vivre avec cette double ouverture à ce qui est très terrestre, très concret, et qui devient l'occasion de donner et de recevoir, et puis en même temps cette ouverture à ce qui est élevé, à ce qui est céleste, aux énergies lumineuses, aux énergies d'amour, aux énergies de quête, eh bien, peut-être qu'il me faut justement cultiver cette attitude de curiosité, d'ouverture de cœur de l'enfant, et trouver cet espace dans lequel j'apprends à me désidentifier, à me défusionner, à me décoller, hein, de toutes ces
toutes ces manières de penser où je crois que c'est moi, mais en fait ce n'est pas moi. Je me réveille de mauvaise humeur, euh, je crois que c'est moi. Mais en fait, il y a une partie de moi qui peut regarder cette mauvaise humeur avec curiosité, et puis comprendre d'où elle vient, et puis l'accueillir. Et puis cette partie de moi n'est pas identifiée, n'est pas fusionnée avec la mauvaise humeur. Et au fur et à mesure de la journée, il y a toutes sortes d'événements qui vont appeler différentes manières d'être au monde. Et je peux petit à petit apprendre à me désidentifier, à me défusionner de de ces plaintes, de ces, de ces ennuis, de ces réactions. Je peux apprendre petit à petit à me rendre compte que, tiens, ça a quelque chose à voir avec des traumatismes que j'ai subis. Ça a quelque chose à voir finalement avec des attitudes, des façons d'être au monde que j'ai appris en imitant mes parents, ou bien pour leur complaire et répondre à leurs attentes, ou bien des attitudes que j'ai développées pour éviter de faire des vagues, parce que le milieu dans lequel j'ai grandi, il fallait pas faire de vagues, et ainsi de suite. Ce n'est pas moi. Ce sont des masques que j'ai pris, des carapaces que j'ai mises, des manières d'être au monde que j'ai adoptées qui étaient utiles pour m'adapter à des circonstances qui étaient difficiles, mais que maintenant peut-être je peux lâcher. Et je les lâche en me désidentifiant, en défusionnant, en me décollant. Donc je résume, se décoller des sillons de pensée, de toutes ces choses où je crois que c'est moi, mais en fait, je peux accéder à une dimension plus profonde de moi en me mettant à l'écoute du silence que j'ai à l'intérieur de moi. Une dimension plus profonde de moi qui peut accueillir, qui peut ouvrir le cœur et cultiver tout au long de la journée, face à tout ce qui se passe, y compris aux manières dont je réagis, face aux manières dont je me comporte, y compris face aux manières dont je pense, cultiver cette curiosité. Hein, cette curiosité de l'enfant qui, oh mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et qui apprend, qui ouvre son cœur. Et ainsi, trouver une posture dans le monde qui est une posture d'une très grande ouverture, d'une très grande dignité, et une posture dans laquelle il y a vraiment cette prospérité de beaucoup recevoir, recevoir de la terre, recevoir du ciel, et cette générosité de beaucoup donner, partager, contribuer. Hein. Elle verse, elle est en fait une source hein, sur cette image, elle est une source, elle verse de l'eau qui donne lieu ou qui contribue en tout cas à ce fleuve qui s'écoule à ses pieds. Donc c'est mon souhait pour vous, c'est que ces paroles puissent résonner et vous aider à aborder votre vie avec votre semaine en tout cas. Hein. Commençons par un jour après l'autre, avec plus de curiosité. Et à travers cette curiosité, à cultiver, à découvrir, à pratiquer cette ouverture du cœur. Et cette ouverture du cœur qui se manifeste en premier lieu à l'égard de vous-même, à l'égard de ce qui se passe en vous, à l'égard de ces mouvements que vous observez en vous-même et qui vous permet aussi de vous désidentifier, de défusionner, de vous décoller d'un certain nombre de sillons, de manières de penser, de manières de réagir, de manières de vivre les choses, de manières d'aborder les choses qui trop souvent nous enferment. Et nous oublions qu'il y a un espace de silence à l'intérieur de nous qui est un terrain tellement propice pour se connecter et pour trouver de la liberté par rapport à tous ces sillons. C'est un travail de longue haleine, c'est le travail d'une vie, c'est un travail magnifique. Ça peut être un travail qui demande de l'aide. Moi, j'ai fait la paix avec l'idée que j'avais besoin des autres pour avancer sur ce chemin, que ce qui me pousse en avant, c'est pas toujours non plus ce que je trouve en moi-même. J'ai besoin de thérapeutes, j'ai besoin d'expériences, j'ai besoin de séminaires, j'ai besoin de maîtres de méditation, de maîtres qui me font voir des nouveaux horizons, des nouvelles perspectives.
j'ai besoin de vis-à-vis, mais j'ai aussi, voilà, il y a une partie notamment de mon budget que je consacre à, euh, à m'offrir des expériences qui enrichissent, qui cultivent, qui développent cette attitude d'ouverture du cœur, cette attitude de curiosité, et qui m'aident aussi à sortir de mes vieux schémas, de mes manières d'être au monde sclérosées, hein, qui enferment, qui font que les choses ne changent pas, qui font que je vais vivre la journée de demain comme j'ai vécu celle de hier, et puis comme j'ai vécu celle d'il y a 10 ans et de l'année dernière. Non, il y a une vie qui est tellement belle et précieuse qu'elle mérite que je cultive cet élan, que je cultive cette curiosité, que je cultive cet esprit d'enfant. Bon dimanche à toutes, à tous, et à bientôt.